Bonjour tout le monde, c'est Laurie, je viens vous parler de l'automne astrologique 2024. Donc j'espère que l'été a été riche d'abondance pour vous, que ça a été nourrissant pour le cœur, le corps et l'âme, et que vous avez pu récolter tous les fruits qui ont peut-être été parfois durement semés pendant toute l'année. Voilà, c'est vraiment cette image de s'allonger au soleil et de se nourrir des fruits qui sont maintenant disponibles. Donc voilà, c'est quand même une ambiance plutôt chouette l'été normalement, et j'espère que vous avez pu en profiter. Alors maintenant, place à l'automne. Donc on arrive justement dans cette période de l'année où les mois frais commencent à s'installer. Et donc on va doucement se détacher du superflu pour revenir à quelque chose de plus épuré, revenir à l'essentiel et revenir dans plus d'intériorité et d'introspection. Voilà. Je vais faire un petit point sur l'aspect collectif, en deux mots, parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau collectif. Alors, au niveau mondial, bon, il s'en passe tout le temps, mais particulièrement en ce moment, alors notamment en plus en France, c'est pour ça que j'en parle. Au niveau politique, etc., j'en dis juste deux mots parce qu'il y a quelque chose d'important qui se joue. Astrologiquement, Pluton change de signe tous les 15 ou 20 ans, 15-20 ans à peu près. Et donc là, il est en train de changer de signe. Il était depuis 2008 en Capricorne et il arrive maintenant en Verseau. Donc depuis 2023, il est en train de faire cette transition en fait. Donc on a eu le Covid et puis depuis 2023, ah voilà, il y a un truc qui se passe là. Un changement au niveau collectif. Pluton, il nous parle vraiment de notre vie collective et de comment on va la vivre. Et donc quand il change de signe, c'est rare, ça arrive pas non plus tout le temps, donc souvent il se passe des choses. Ce qui se passe, c'est que, alors j'ai plus la date du coup, mais depuis fin d'été, là, Pluton, donc la majeure partie de l'année 2024, il était en Verseau. Il a commencé sa traversée du Verseau, c'est-à-dire une nouvelle dynamique qui s'installe, quelque chose de, une recherche de plus de liberté, de plus de nouveauté, quelque chose, une ambiance différente. Voilà, on va vers du nouveau. L'énergie Verseau est vraiment reliée à cette énergie du renouveau, alors que les signes d'avant Capricorne nous parlent vraiment de l'ancien, de ce qui tient la route, de ce qui est solide et stable. Et donc, depuis cette fin d'été, pardon, Pluton est revenu en Capricorne. Donc, il est revenu visiter un peu l'ancien et il est toujours dedans. Il va rebasculer en Verseau fin novembre. Et donc, du coup, on est vraiment là. Et en fait, à partir de fin novembre, il va rester durablement en Verseau. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de fin novembre, au niveau collectif, on entre dans une ère de quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent. Alors, il y a des choses qui se jouent maintenant. Il y reste 20 ans, donc ça peut être révolutionnaire, ça peut prendre du temps. La forme, on ne sait pas encore exactement, ça va se dessiner bientôt. Mais en tout cas, on arrive dans quelque chose de nouveau et différent. Pour l'instant, on revisite une dernière fois le passé, les structures, les cadres, les règles, les restrictions, tout ce qui veut être tenu voilà, par des règles, des choses bien carrées, euh, sont en train de se jouer. Alors, du coup, ça donne ça, plus l'automne qui est vraiment placé sous l'énergie de Mars. On est vraiment dans des questions de pouvoir, de rapport de force, qui sont en train de créer un petit peu les graines de l'année 2025 à venir, qui va nous parler, elle, de accéder à plus de liberté, de fraternité et de quelque chose de différent, qu'on le veuille ou non. Ça se fera. Donc je vous dis ça aussi pour vous dire confiance dans la suite. Quand Pluton était la dernière fois en Verseau, c'était au moment de la libération des États-Unis, pardon, et de la Révolution française. Donc on retrouve un petit peu les mêmes thématiques, ras-le-bol des problèmes de pouvoir, ras-le-bol de tout un tas de choses, et donc faisons différemment. Voilà, donc c'était le petit aparté pour vous parler du niveau collectif, parce que là on est à un point clé un petit peu en ce moment, c'est la toute dernière fois que Pluton va être en Capricorne avant 200 et quelques années, ou je sais pas combien, je sais même plus les chiffres en vérité, je vous dis un peu n'importe quoi, mais en tout cas il va pas revenir avant très 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 longtemps. Donc on est vraiment à la fin d'un chapitre au niveau collectif et au début de quelque chose de nouveau. Donc confiance aussi pour la suite. Au niveau personnel. Alors,
là je vais entrer dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Au niveau personnel, alors, et ça rejoint un peu le collectif, ça va me faire la transition, c'est que pendant toute l'automne, on a Mars qui est très présent dans le ciel. Mars, c'est cette énergie de la mise en mouvement, de l'action, de j'y vais, je fonce, et aussi de, quand il y a trop de ça, eh ben, on retrouve un petit peu les thématiques un petit peu plutoniennes qui sont avancer par la force, y aller quelles que soient les conséquences, et se retrouver dans des positions de conflit, voilà, dans des choses un peu de bras de fer, quoi, en tout cas. Donc ça peut se retrouver dans le collectif, et ça va aussi se retrouver possiblement dans nos vies personnelles. Il va d'abord être en tension avec le soleil pendant un mois entier. Donc ça va vraiment nous questionner par rapport à notre niveau d'énergie, notre niveau de motivation, notre envie d'aller de l'avant. Voilà, on va se confronter parfois à un trop-plein d'actions, de mouvements, de choses, ou alors parfois à un manque de tout ça. Comment je me positionne dans cette gestion de l'énergie-là et de quoi moi j'ai besoin par rapport à ce que je suis pour rééquilibrer un petit peu cette tendance-là. Voilà, trop de colère ou trop d'impulsion, ou à l'inverse, trop de plan tranquille, et du coup je me laisse vivre et j'ai besoin un petit peu d'aller dans... Allez, j'y vais quoi. Voilà, ensuite, Mars va croiser Pluton. Donc les deux thématiques se rejoignent. Ça va durer un moment. Et ça va venir vraiment rejoindre les thématiques que je disais au début de la vidéo là, autour des questions de pouvoir et d'affirmation de soi. Donc je quitte l'aspect collectif, là, vous avez un peu compris l'ambiance, mais en tout cas, pour notre vie personnelle à chacun, on va être confronté à des questions de, en fait, profondément, si je vais vraiment voir en profondeur, de quoi j'ai envie en fait. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, vers quoi j'ai envie d'aller. On va pouvoir peut-être se confronter à des questions de je peux plus aller vers ça si ça ne me parle plus en fait, je n'y arrive plus. Ça c'est une source possible, donc on va cheminer autour de toute cette question-là pendant tout l'automne et un petit peu le début de l'hiver. Et l'autre aspect, ça va être, on rejoint un petit peu la notion d'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements extérieurs qui vont nous pousser soit à nous tempérer, soit à nous affirmer, dans le sens où c'est un processus évolutif qui est à l'œuvre, et donc je t'envoie ça, débrouille-toi comme tu veux, mais trouve ta force d'affirmation et de motivation à aller de l'avant. Voilà, donc il y a une thématique quand même qui se rejoint. Donc ça, ce sera surtout pendant la deuxième partie de l'automne, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, c'est ça, fin d'automne, le 7 décembre exactement, Mars devient rétrograde. Donc c'est pas non plus hyper courant, ça arrive tous les 2 ans et demi. Et donc là, il va entamer sa marche de rétrogradation, c'est-à-dire c'est comme si c'était un moment de prise de recul sur toutes les actions qu'on avait menées, sur notre niveau de motivation, sur notre capacité à être impulsif ou dans l'action, ou à l'inverse, trop dans la colère et la réaction. Voilà, et là on va entrer à nouveau dans une période de grande réflexion et possiblement de mise en pause pour aller voir un petit peu plus profondément comment on fonctionne et de quoi on a plus besoin. Donc en fait, si on regarde le début de l'automne jusqu'à la fin de l'automne, ça nous suit vraiment sur toute la durée de l'automne et même un petit peu du début de l'hiver. Donc on est globalement dans une énergie martienne. Pardon, l'automne me donne un petit rhume, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et donc du coup, ces questions d'affirmation, de pouvoir, de circulation d'énergie aussi, voilà, ça peut être au niveau plus subtil quelque chose comme ça, vont être un peu centrales pour cette période d'automne et possiblement nous questionner beaucoup. On commence l'automne avec les éclipses. Les éclipses, ça a lieu tous les 6 mois, donc on a une éclipse tous les 6 mois. Une à la pleine lune et une à la nouvelle lune. Donc là, c'était pendant la pleine lune du 18 septembre et la nouvelle lune du 2 octobre. Ce sont des moments dans l'année, c'est comme des super lunes qui vont nous envoyer 2 fois plus d'énergie pour nous permettre de ressentir encore mieux là où on doit aller, quelle est la nouvelle étape sur notre chemin.
C'est comme si la vie, c'était écrire un peu notre livre de vie. Donc on écrit un peu tous les jours dans notre livre de vie. Et puis, pardon, les éclipses arrivent. Ah bah tiens, on sent que là, il y a un chapitre qui se clôture et un nouveau qui va commencer à s'écrire. On écrit un nouveau chapitre. Donc on est vraiment dans cette période d'éclipse-là qui va réaligner un petit peu. Donc on commence l'automne avec quand même, c'est une énergie à la fois qui nous appelle extérieurement à plus d'intériorité, d'introspection, mais au niveau de l'énergie, on est avec les éclipses, on est avec Mars, on est dans quelque chose de... Ben, va de l'avant et trouve quand même voilà, la nouvelle direction, où est-ce que tu vas et ce que tu en fais. Donc je fais le lien avec la dernière partie de la vidéo dont je vais vous parler, c'est que, donc énergie globale, cette énergie martienne, on attaque l'automne avec les éclipses, et donc on va cheminer autour de 3 thématiques différentes pendant l'automne. La première, du 22 septembre au 22 octobre, on est dans un cycle balance. Le soleil traverse le signe de la balance. Et la balance, son but, c'est quoi? C'est justement de trouver l'équilibre. Donc, on est vraiment dans cette recherche-là. Pour arriver, finalement, son but, c'est de... On n'est pas dans quelque chose de passif, loin de là. C'est un signe cardinal, donc qui nous amène à aller de l'avant. Mais le soleil, en traversant le signe de la balance, du coup, nous emmène à mettre des actions en place pour arriver vers plus d'équilibre, pour rééquilibrer, pour être dans quelque chose de plus linéaire, plus stable et plus durable, et moins fou comme ça, mais du coup c'est pas très... c'est très énergétique, et du coup en arrivant dans l'automne c'est plus adapté, parce qu'on a besoin de plus de pause. Voilà, donc du 22 septembre au 22 octobre, pardon, première étape de l'automne, on rééquilibre globalement. À partir du 22 octobre et jusqu'au 21 novembre, le soleil va quitter le signe de la balance pour entrer dans le signe du scorpion. Donc c'est un mois qui nous invite à beaucoup plus d'intériorité là. C'est un signe fixe, donc on est au plein cœur de l'automne. Et le but c'est, je me pose, je ne bouge plus, arrêt sur image, et je vais vraiment revenir dans mon intériorité. C'est un signe d'eau, donc qui nous relie beaucoup plus au monde subtil, invisible, des ressentis, des émotions, des sensations, qu'est-ce qu'on va sentir. On est beaucoup plus perméable aux énergies extérieures. Et donc, de ce fait, on va petit à petit se couper un peu de l'extérieur parce qu'on est très sensible et revenir en soi pour accueillir vraiment cette phase d'automne-là qui nous appelle à poser les choses et surtout à nettoyer. Donc si le début de l'automne était une idée de faire du tri pour équilibrer, de nettoyer un peu le superflu, l'arrivée du scorpion au plein milieu de l'automne, là c'est vraiment aller nettoyer dans les profondeurs. Allez, maintenant, même ce qui n'est plus superflu, on l'enlève, on va vraiment chercher l'essence même, la petite flamme intérieure qui brille, on enlève tout le reste et on vient faire un gros ménage. L'énergie scorpion, c'est vraiment ce moment de mort-renaissance, donc on vient un petit peu connecter nos ombres pour pouvoir les transmuter, donc on nettoie, on nettoie, on nettoie, pour commencer à préparer finalement la nouvelle année qui arrive. On est vraiment là en fin d'année, fin octobre jusqu'à fin novembre presque, c'est la fin de l'année, donc on fait un bilan et on nettoie un petit peu tout ce qui s'est passé pour faire de la place en fait pour la suite. Donc deuxième partie de l'automne, et troisième partie de l'automne, le soleil a traversé d'abord la balance, il a ensuite exploré le scorpion, et il explore en fin d'automne le sagittaire. Le sagittaire, lui, son rôle c'est de dire, ok, on est presque au solstice, en fait à la fin du sagittaire, c'est le solstice d'hiver. Donc on est vraiment en pleine pénombre. Il fait nuit, le soleil est très peu là, on est vraiment plongé dans l'obscurité, on est vraiment dans... On a quitté le scorpion qui nous a vraiment mis dans énormément d'intériorité, de pause. Et le sagittaire, lui, son rôle, c'est un signe mutable qui va chercher à faire la transition avec déjà la nouvelle saison à venir. Donc il va petit à petit nous préparer à nous adapter à cet hiver qui arrive, qui finalement, l'hiver, c'est déjà un tout petit peu le début d'une forme de renaissance. Parce qu'on a atteint énormément de nuits, il ne peut plus y avoir plus de nuits possibles, ce n'est plus possible, on est au fond, quelque part, même si je grossis le trait. Et du coup, on va remonter vers la lumière.
Donc lui, son but, c'est de nous préparer finalement à cette nouvelle année qui arrive et surtout à remettre de la joie, à remettre de l'élan, à remettre de la lumière, de la gaieté. C'est vraiment ça son rôle. C'est-à-dire qu'on est en plein cœur de l'hiver, il fait noir, mais en fait, au milieu de tout ça, on peut trouver la joie et l'élan vers quelque chose de neuf. C'est un signe de feu qui nous reconnecte à la vitalité de vie. Donc, ça correspond à ce moment de l'année où on prépare Noël. Pareil, c'est un archétype, hein, mais on prépare Noël et on va allumer plein de petites bougies, plein de lumière, il y a des illuminations un peu partout. On remet de la lumière au milieu de la nuit. Voilà. Donc c'est vraiment les 3 étapes de notre automne. Donc si je résume cet automne 2024, on est dans une énergie martienne, donc autour de questions vraiment de positionnement, d'affirmation et d'élan d'aller vers l'avant. Et en même temps, un équilibre à trouver parce que on a moins d'énergie disponible et donc on est aussi dans cette recherche d'équilibre vers plus, voilà, de pondération quelque part. Au niveau collectif, on est dans un passage clé là qui se joue, qui va annoncer la suite. C'est comme s'il y avait un retour en force de l'ancien monde quelque part, qui va nous pousser du coup on retrouve notre Mars, à agir, à aller de l'avant pour faire changer les choses parce qu'on ne veut pas d'un monde comme ça. Voilà, je reste assez large, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et ça va être du coup la thématique pour les années à venir jusqu'en 2044. Donc on est en train de préparer un peu le terreau de on veut quelque chose de différent, on veut que ça bouge. Et donc on se prépare à l'entrée dans un nouveau monde et à faire mourir l'ancien. Voilà. Et au niveau personnel, du coup, c'est vraiment un moment, donc je le disais, de réflexion autour de notre niveau d'énergie, de notre motivation, de là où on a envie d'aller, de ce qu'on veut faire et de ce qui nous porte. Donc gros processus de questionnement par rapport à ça tout l'automne et qui va se séparer en 3 thématiques, en 3 passages. D'abord une recherche d'équilibre, de pondération. Ensuite une invitation à plonger vraiment dans nos profondeurs, dans ce qui est vraiment essentiel. Et enfin, une remontée vers un but, une lumière qui se réveille, quelque chose qui commence déjà à se dessiner pour l'année 2025. Voilà, j'espère que c'est clair, que ça vous aide, que ça vous parle. Vous pouvez me partager en commentaire ou en mettant voilà, un pouce ou en vous abonnant à la chaîne si ça vous parle et si ça vous aide surtout. Et je vous retrouverai du coup pour vous parler de l'année 2025, donc à la fin de l'année, là, au moment du passage de l'hiver au moment du passage de l'hiver en tout cas. Je viendrai vous faire une vidéo pour vous faire un petit récap sur finalement qu'est-ce que ça a donné 2024 et surtout que nous attend 2025, qu'est-ce que ça nous prédit pour la suite. Et puis voilà, et pour tous les détails, parce que ça c'est hyper global, je suis présente surtout sur les newsletters en fait. J'ai retrouvé l'amour de l'écriture. Donc en fait, vous pouvez me rejoindre, je mettrai le lien en description pour recevoir les newsletters dans lesquels là je vous partage chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pour les 15 jours à venir? Donc déjà, on réduit un petit peu, ok, on a une vision sur les 15 jours à venir. Donc ça, vous le recevez par mail. Et je suis aussi sur Facebook et Instagram pour vraiment le ciel du moment. Donc c'est-à-dire quand il se passe un truc, quand il y a 2 planètes qui vont discuter entre elles, qui vont créer quelque chose de particulier à cet instant T. Je le partage là sur Instagram et sur Facebook. Du coup, ça vous donne 3 énergies globales. Les saisons sur YouTube, les newsletters avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc sur 15 jours. Et vraiment l'énergie du moment de chaque jour, je ne mets pas chaque jour, hein, mais chaque semaine en tout cas plutôt, quand il se passe vraiment quelque chose là sur les réseaux. Voilà ce que je peux vous dire et si vous écoutez cette vidéo avant début octobre, c'est-à-dire bientôt, il reste à ce jour 2 places pour les rituels de lune entre femmes à Glénac dans le 56 Morbihan. Donc s'il y a des femmes qui veulent nous rejoindre, je ne vais pas le détailler ici mais je le mettrai dans la description, c'est des moments de reliance à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune et c'est vraiment très riche à partager. Voilà, en plein cœur de l'hiver et de l'automne, on se rejoint pour partager et pour s'apporter beaucoup de chaleur du cœur. Voilà, je vous retrouve pour d'autres projets plus tard et je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout un très bel automne. Salut, salut!